vous souriez alors que vous êtes en colère. Et ça dure depuis si longtemps que vous savez même plus à quoi ressemble votre vraie colère. Quelqu'un vous coupe la parole et vous souriez. On vous manque de respect et vous souriez. On dépasse vos limites et vous souriez. Parce qu'un jour, vous avez appris que la colère, c'est mal. Que les gens bien sont calmes. Que se mettre en colère, c'est perdre le contrôle. Alors vous avalez, encore et encore. Et cette colère-là, elle disparaît pas. Elle descend. Elle se transforme en fatigue, en irritation, en cette boule que vous sentez sans pouvoir la nommer. Dans la tradition bouddhiste, l'aversion fait partie de ce qu'on appelle les 3 poisons de l'esprit, avec l'avidité et la confusion. Et le Bouddha a été très clair là-dessus. L'aversion elle-même est une racine de souffrance. Que vous explosiez ou que vous ravaliez, la racine est la même. Le problème, c'est pas juste comment vous exprimez la colère, c'est l'état mental qui la génère. Et c'est là que ça devient important. La pratique bouddhiste propose d'observer l'aversion quand elle apparaît, de la reconnaître comme un état mental passager, sans s'y identifier, sans la repousser. Le maître zen Thich Nhat Hanh disait quelque chose de très simple. Accueillez votre colère comme un invité. Regardez-la. Elle finit par partir quand on arrête de lui claquer la porte au nez. Le chemin, c'est pas de mieux gérer la colère, c'est de transformer doucement l'état d'esprit qui la fabrique. Et ça commence par un seul geste, la regarder en face. La colère que vous niez depuis des années mérite au moins d'être reconnue. Dites-moi en commentaire, quelle colère vous gardez derrière votre sourire en ce moment ?